ces choses, c'est nouveau pour moi. J'aimerais te le dire ce matin. Il y a des anges que Dieu a envoyés pour toi, pour ton salut. Donc tu ne connais pas encore Dieu. Mais Dieu, il n'y a pas de hasard que tu sois là. Tu as entendu parler de lui ce matin. Pour que ton cœur, ce matin, il puisse avoir quelque chose de complètement nouveau qui vient te bouleverser, te chambouler. Parce que quelque chose est sur le point d'arriver dans ta vie. Tu ne le regretteras pas, mais ta vie aura un tout nouveau sens. Alors, si le diable te présente son titre de prince, présente-lui le titre de Christ. Il est roi. Le diable peut te dire qu'il est le prince. Mais Christ est le roi des rois. Alors, je vais appeler la royauté de Christ sur ma vie. Quand je me lève le matin, Seigneur, tu es roi sur ma vie, tu es le roi sur la vie de mon épouse, sur la vie de mon fils, sur mes enfants, sur mon foyer. Tu es roi, Seigneur, sur mon travail. Tu es roi, Seigneur, dans mes projets. Tu es roi, Seigneur, sur les paroles qui sortiront de ma bouche. Tu es roi, Seigneur, sur chaque membre de mon corps. Seigneur, tu es roi dans mon village. Tu es roi dans ma ville. Tu es roi dans mon pays. Pourquoi? Parce que j'appelle la royauté de Christ dans la situation, dans la sphère où j'exerce. Alors j'ai terminé mon message avec cette histoire. Alors qu'on était au village, on avait besoin que cette lumière aille libérer les captifs. Voilà, c'est ce que la Bible nous dit, normal. On devait aller libérer ces captifs par l'annonce et la proclamation de l'évangile. Alors le Saint-Esprit a fait monter dans notre cœur une pensée qui est encore inexistante jusqu'à cette étape du projet. Vous devez aller de maison en maison, aller annoncer la parole. Alors j'ai dit à l'équipe, les amis, il faut qu'on aille de maison en maison à aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors 3 par 3, qu'est-ce qu'on a fait? Au milieu des ténèbres de Saroujan, on est parti aller prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors qu'on était en mouvement, alors qu'on allait de maison en maison, on prêchait Christ, celui qui, Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici le message que nous annoncions aux gens. Alors à un moment donné, il y avait cet homme qui était là assis avec sa femme et sa fille. Alors on a prêché Christ. Après la prédication, on a dit, ok, maintenant on va prier pour vous. J'aimerais vous montrer l'amour de Dieu. Cet homme-là avait une bande à sa main. Cet homme nous dit, ma main est paralysée, je ne peux pas travailler pour pourvoir aux besoins de ma famille. Il a enlevé la bande autour de sa main. Sa main, les amis, son doigt était tout gonflé, rongé, on voyait la chair, l'os tout blanc. Juste un petit morceau d'os qu'il a, et une petite femme, puis un petit morceau d'os. Et quand on a vu ça, on s'est regardé. Et ensuite, en soi, l'évangile a posé les mains. Le prier à distance. Dieu guérit quand même à distance, en soi. Et puis on était 3. J'ai dit aux autres, vous pouvez aussi prier pour lui si vous voulez imposer les mains. En soi, vous êtes là aussi pour apprendre, non? Je plaisante. La réalité, c'est que quand on a vu la main de cet homme, on était animé d'une foi que n'importe quoi, la chair pouvait repousser, tu n'en étais impossible. Alors on a dit, monsieur, est-ce qu'on peut poser nos mains sur votre main? Cette dame a dit oui. La main de cet homme était paralysée. Au nom de Jésus, recevait la guérison. Cet homme a commencé à bouger sa main, était complètement guéri instantanément. Cet homme, le lendemain, on revoit cet homme le lendemain. Cet homme de loin, je dis, hey, ça va? Il est comme ça avec sa main. Ouais. L'homme était guéri. Vous pouvez aller pour voir maintenant aux besoins de sa famille. Alors on continuait, et puis je demandais à Mia, notre contact sur place, je lui dis, écoute, il y a combien de personnes dans ce village? Elle me dit 1500. Alors nous, par la foi, pendant qu'on était en train d'évangéliser, on ne savait pas, mais quelque chose était sur le point de se passer. Alors on disait aux gens, demain il y aura un service de baptême. On ne sait pas pourquoi on disait ça. On ne sait pas où, on ne sait pas comment. Mais demain il y aura un service de baptême. Venez. Très bien. Mia me dit, il y a 1500 personnes dans ce village. Je dis, ok. Je dis bien qu'on va nourrir les 1500 personnes avec le barbecue géant. C'est la famille. Les gens n'ont pas à manger. On va leur offrir un festin. Elle me dit, c'est impossible. Le chef du village a dit, c'est impossible. Je dis, Jésus a nourri 5000. Nous nourrirons les 1500. On a allumé un fumigène à un moment donné l'après-midi. On a commencé à courir. On courait. Et tout le village nous a suivis. Alors c'est allons-y. On est parti à côté de la mer. On court avec le fumigène. On arrive proche de la mer. Les gens sont tous là. Les personnes avec nous étaient assises dans des pirogues, comme Jésus avec ses disciples, assises dans les pirogues. Puis on était là, puis j'ai apporté un court message, 5 minutes sur Nicodème. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau, Nicodème, d'eau et d'esprit. Alors maintenant, qui veut prendre son baptême? Qui va accepter Jésus, la lumière du monde? Qui va accepter Jésus dans sa vie? Alors on fait cet appel. 6 personnes se sont levées. Et se sont approchées. Et on a été baptisés ce jour-là. J'ai dit 6 personnes, les amis, ont été baptisées ce jour-là. Il y avait de la joie dans les cœurs. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'après le baptême, nous sommes retournés au village. Et en retournant au village, quelque chose allait se produire. Le barbecue géant. Les gens ont mangé à leur faim et il en restait encore. Tout le village, tribu par tribu, ont reçu à manger un festin royal pour tous. Et il en restait encore après.
Alors qu'on était là, les amis, et qu'on pensait que c'était terminé, quelque chose était sur le point d'arriver. On était à table, et deux membres de notre équipe n'étaient pas avec nous, deux filles, Clara qui est sage-femme avec une autre jeune fille, étaient dans une petite maison, comme cette mangeoire à Bethléem. Elles étaient là dans cette maison à Sargoudjan, dans la nuit totale, sans lumière. Un enfant est né. Elles étaient en train de s'occuper de la naissance d'une petite fille, sauf que la tête de cette fille est sortie, ses épaules ne passaient pas. Alors l'enfant ne respirait plus. Clara, sage-femme, remplie de courage, a récupéré son matériel qui est arrivé juste à temps, parce qu'il était resté à l'hôtel, et le pick-up était resté coincé dans le sable du désert. Le matériel est arrivé, l'enfant est sorti, l'enfant est né, et l'enfant est en bonne santé. Les amis, on pensait que c'était fini, mais quelque chose était encore sur le point d'arriver. Devant cette maison, la lumière de Christ, les gens ont vu cette lumière, et les gens commençaient à venir. Écoutez, j'ai un problème au niveau de mes jambes. Je vais vous prier pour nous. Au nom de Jésus, recevez la guérison. La personne a été guérie, elle repartait guérie. La chef catholique, vous amène un homme grave. Plein milieu de la nuit devant cette maison. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Cet homme est parti guéri. Une femme, c'était son dos. Elle est repartie guérie. En fait, on voyait le Saint-Esprit agir avec une telle puissance. Pourquoi je vous parle de ça ce matin à l'église? C'est que lorsque la lumière de Christ vient habiter en nous, pas chez les pasteurs, pas chez les évangélistes, pas chez les prophètes, pas chez les enseignants, je parle chez chaque enfant de Dieu. Vous avez cette autorité dans le nom de Jésus-Christ d'aller imposer les mains aux malades afin que les malades soient guéris. D'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas afin qu'elles deviennent réelles dans votre quotidien. Ça vous paraît bizarre ce que je dis. Et le mot, si je flippais. Et la réalité, c'est que tu es simplement dans l'obéissance de ce que nous dit la Bible. Si c'est écrit, c'est vrai. Alors Jésus, je veux dire ce qui est écrit. Maintenant, change-moi, transforme-moi. Mais à partir d'aujourd'hui, ma vie sera différente. Sur mon lieu de travail, mon entreprise va prendre une autre dimension. Mon couple, ça va être une autre réalité. À la maison, dans mon voisinage, j'aurai un autre témoignage. Parce que maintenant, je suis rempli de ton feu, de ton Saint-Esprit. Et ma vie ne sera plus jamais la même. De la même manière que la naissance de Jésus dans ce monde allait être un tournant dans l'histoire de l'humanité. Son message, lorsqu'il est proclamé, prêché et incarné par nos vies, peut amener des vies à vivre un changement, une transformation radicale. Éphésiens 1, 22, 23 nous dit ceci. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout. Et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps de Christ. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Croyez-vous que vous êtes le corps de Christ? Alors j'aimerais te dire que Dieu habite totalement au milieu de son peuple, au milieu de son Église, au milieu de son corps. Dans ta vie, Dieu habite pleinement. Toutes les sphères de ma vie, où c'est les ténèbres, c'est encore loin, je n'ai pas encore soumis ces choses que je veux garder dans cette mangeoire. Seigneur, maintenant je t'invite à prendre toute la place, que ta lumière transforme ma vie complètement. Alors, parce que nous sommes réconciliés avec Dieu le Père, et que nous sommes de la famille de Jésus, nous sommes son corps, et que nos mains désormais puissent faire ce que les siennes feraient, aller toucher ce qui est impur afin que ces choses impures deviennent pures. Je prie ce matin que l'Église, nos pieds, puissent aller dans les lieux où lui irait, marcher dans ces lieux où personne ne va apporter la lumière. Je prie ce matin qu'en tant qu'Église, nos bras soient toujours ouverts, prêts à enlacer celui que personne n'ose approcher. Pourquoi? De peur d'être contaminé à son tour. Je prie ce matin que nos yeux s'ouvrent afin de voir la valeur d'une âme perdue plus que la saleté d'un corps méprisé. Je prie ce matin que nos bouches puissent commencer à rappeler, proclamer des paroles de vie qui viennent ranimer la vie dans des cœurs éteints, plus que ôter la vie de ces personnes. Je prie ce matin que nos nez puissent sentir l'odeur de la grâce à libérer plus que le péché à relever dans la vie des gens qui nous entourent. Je prie ce matin que nos corps puissent être le temple du Saint-Esprit, afin que sa lumière de Christ en nous, puisse éclairer la vie de ceux qui sont encore assis dans les ténèbres. Les gens qui sont dans les ténèbres ont besoin d'être au contact d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Les amis, Christ revient et il cherche des hommes et des femmes prêts à le servir complètement. Et je prie Dieu que cette lumière qui un jour est venue dans ce monde, toi qui es en ligne ou toi dans cette salle, puisse venir illuminer chaque
sphère de ta vie, si tu ne connais pas Jésus-Christ ce matin, tu peux simplement dire, hey, c'est Dieu, je ne connais pas cet homme, son personne qui parle de toi. Mais ce matin, je veux te découvrir, je veux te connaître. Alors je te demande pardon. Et là, tu vas commencer à créer un espace pour cette petite mangeoire. Seigneur, je te demande pardon. Viens habiter dans mon cœur, en ligne, dans cette salle, dans quelques instants. Si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie, tu peux simplement dire Jésus, viens habiter dans ma vie. Alors tu vas faire cette prière. La lumière de Christ va habiter en toi.